Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour la conférence de presse d'après-match de Hansi Flick après la défaite contre Las Palmas. On commence tout de suite avec la première question. On lui dit « On a vu un Barça imprécis avec beaucoup de problèmes, des erreurs individuelles. Quelle est la raison de tout cela ?» Hansi répond « Oui, vous avez raison. C'est notre travail de bien jouer, on a la qualité pour le faire. On a eu 70% de possession, 27 tirs. Ils n'ont pas eu beaucoup de corners, nous on en a eu 7. Mais on n'a pas eu le résultat de tout ça, on n'a pas pu marquer de but. La défense, ce n'est pas seulement les 4 derrière, c'est toute l'équipe en tant qu'unité, comme on l'a fait depuis le début de la saison. Tout le monde doit savoir quoi faire et comment défendre pour ne pas laisser d'espace à l'adversaire. Au final, quand tu vois le résultat de 1, il faut l'accepter, mais c'est une grande déception aujourd'hui. Ensuite, on lui dit « Vous avez pris 1 point sur 9 possibles, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus ? Est-ce le fait de perdre des places au classement ? Ou bien le fait d'avoir baissé le niveau ?» Hansi répond « On doit accepter cela, novembre est fini, on va commencer le mois de décembre et on doit penser positivement, c'est toujours notre manière d'aborder le tout. L'équipe a beaucoup de qualité et aujourd'hui je ne peux pas dire qu'ils ont manqué de volonté, ils ont vraiment essayé pendant 90 minutes mais ça n'a pas été possible aujourd'hui à cause de ce que je viens d'expliquer. On n'a vraiment pas été bon face au but, ça n'a pas été facile. Quand les équipes jouent contre nous, comme on est premier, ils essaient de nous faire mal et il faut l'accepter et changer notre attitude. » Ensuite, on lui dit « Le mauvais moment semble coïncider avec le moment où justement vous récupérez les joueurs blessés. Comment expliquez-vous cela et qu'avez-vous dit aux joueurs au vestiaire ?» Hansi répond « Le calendrier n'est pas facile pour les joueurs, mais ce sont des professionnels. Ils sont jeunes et ils récupèrent bien. Et aujourd'hui, on a fait quelques changements pour faire souffler certains. Mardi contre Majorque, on va devoir jouer mieux. » Ensuite, une journaliste lui dit « Avez-vous pu parler aux joueurs et est-ce que vous pensez qu'ils ont une crise de confiance ?» Hansi répond « Non, je crois en mes joueurs, on a une bonne équipe, mais c'est comme ça. Les matchs comme ceux d'aujourd'hui, ça arrive. Quand je suis arrivé ici, je vous ai dit et j'ai dit aux joueurs qu'il ne faut pas chercher d'excuses, peu importe le nombre de matchs. Il y a des joueurs qui sont de retour de blessure et c'est normal qu'ils ne soient pas encore au top niveau. Il faut l'accepter et continuer à avancer en tant qu'équipe. Et aussi, quand on joue comme une équipe et que tout le monde défend, tout le monde participe à l'attaque, la défense et l'attaque sont connectées, on peut jouer et gagner contre n'importe quelle équipe. Mais quand il y a des joueurs qui ne sont pas connectés entre eux, ce n'est pas bon et on va devoir en parler. » Ensuite, on lui dit « Sur l'état psychologique général, avez-vous des doutes sur les jeunes ?» Hansi répond « Non, je pense que les joueurs croient en eux-mêmes, en leur manière de jouer et en leur niveau. Ce n'est pas une question d'un ou deux joueurs, c'est une question d'équipe. On a besoin d'être bien connectés entre la défense et ceux de devant, et aujourd'hui ça a manqué. On a eu des occasions, mais on n'a pas eu le résultat qu'on voulait. On n'a pas fait ce qu'on voit à l'entraînement ou dans d'autres matchs, et c'est ça le problème. Quand tu as des occasions et que tu ne marques pas, ça donne de l'espoir à l'adversaire. On doit avancer en tant qu'équipe et essayer de convertir les occasions en but. » Ensuite, on lui dit « Au début de la saison, on vous demandait souvent si vous étiez surpris du rendement aussi rapide de l'équipe, et maintenant, est-ce que ça vous surprend ce qu'il se passe en ce moment avec ces 3 dernières journées de Liga, marquées par des mauvais résultats, mais aussi le jeu et le manque de connexion ?» Hansi répond « Il y a toujours une raison. À San Sebastián, on sait ce qu'il s'est passé. On a marqué le premier but et il y a eu un hors-jeu que personne ne m'a expliqué à ce jour. Mais c'est le passé, on ne peut pas le changer. Au Celta, on gagnait 2-0 et après, on a eu le carton rouge et on a souffert. On a fait plein d'erreurs et ils nous ont mis 2 buts. Ce match, on aurait dû le gagner, on aurait pu gagner, mais au final, le résultat n'a pas été bon. Chaque match est différent. Quand on joue bien et qu'on travaille bien ensemble comme une équipe, on peut gagner contre tout le monde. » Ensuite, un journaliste lui dit « Comment va Dani Olmo ? Il n'a pas joué. Sera-t-il prêt pour le match à Majorque ?» Hansi répond « J'espère que oui, la qualité de Dani nous apporte beaucoup à chaque match. Aujourd'hui, il a eu quelques petites gênes, donc on ne voulait pas prendre de risques parce qu'on a besoin de lui pour les prochains matchs et je n'étais pas sûre s'il allait pouvoir jouer, donc j'ai préféré ne pas le faire jouer. J'espère qu'il sera de retour mardi. » Ensuite, on lui dit « Quand vous êtes dans ce genre de situation avec des petites crises, comment vous faites pour leur trouver des solutions ? Est-ce que vous utilisez le dialogue ou autre chose ?» Hansi répond « Notre travail, c'est de faire confiance aux joueurs, leur donner de la confiance, croire en eux et aussi leur parler. On analyse chaque match avec l'équipe et quand on voit qu'il faut travailler sur quelque chose de spécifique, on le fait aussi, c'est normal. Le match nous montre aussi ce sur quoi on doit insister à l'entraînement. Ça ne va pas être facile demain parce que c'est une séance de récupération. Et lundi, on est déjà à la veille du match, donc on n'a pas beaucoup de temps pour nous entraîner. On va plus parler lors des réunions avec les joueurs et leur montrer ce qu'il faut mieux faire. Ensuite, on lui dit « Est-ce que vous vous attendiez à un peu plus des changements que vous avez fait à la mi-temps ?»
Hansi répond: oui, bien sûr, c'est toujours comme ça, quand tu fais des changements, tu as une idée pour améliorer les choses. À 1-1, ça allait, mais le deuxième but de Las Palmas nous a fait très mal. On a essayé pendant les 98 minutes, mais aujourd'hui, on n'a pas su profiter des occasions de but. Ensuite, un journaliste lui dit: pendant les premiers matchs de Liga, le Barça a très bien joué le piège du hors-jeu. Lors des derniers matchs, les adversaires ont appris à y faire face. Qu'est-ce que l'équipe ne fait pas bien? Et est-ce que vous allez continuer avec ce système malgré tout? Hansi répond: on l'a vu contre Brest, on a bien joué, c'est une autre compétition, mais on a bien joué en attaque, en défense, on a eu la possession du ballon, et c'était très bien. Aujourd'hui, on a eu 70% de possession, on a créé beaucoup d'occasions, mais on n'a pas réussi à marquer. On va devoir changer 2 ou 3 choses. Quand on regarde les 2 buts de Las Palmas, comment ils ont marqué, on voit qu'on a fait des erreurs, mais ce n'est pas seulement la ligne de défense, ça a commencé devant et on doit en parler. Et enfin, la dernière question, on lui dit: Pedri a joué beaucoup de minutes, est-ce qu'il va bien? Et est-ce qu'il est à 100% en forme? Hansi répond: j'espère, oui, et ça se voit. Comme contre Brest, il a très bien joué aujourd'hui, il a tout essayé, il était en défense, il a conservé le ballon et en attaque aussi, il a été bon. Il performe très bien actuellement et il apporte beaucoup à l'équipe, et c'est ce qu'on lui demande. Il fait partie des joueurs jeunes qui récupèrent vite, et j'espère qu'il continuera comme ça et qu'il jouera comme ça aussi contre Majorque. Voilà pour la conférence de presse de Hansi Flick après la défaite contre Las Palmas à domicile. Le prochain match, ça sera contre Majorque mardi. Merci à tous pour votre écoute. Visca el Barça et Visca Catalunya.